Bonjour et bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux coulisses de la mondialisation. Sensibiliser les salariés aux menaces économiques en s'amusant. Eh bien, c'est le pari de deux femmes qui viennent de créer leur start-up. FF2R, un acronyme qui signifie From Fiction to Reality, de la fiction à la réalité. FF2R est portée par Sandra Aubert et Maëlyn Camus. La première est experte en stratégie de communication et d'influence. La seconde est ancien agent de renseignement de l'armée et elle dirige le cabinet de renseignement d'affaires Prism Intelligence. Bonjour mesdames. Bonjour. Sandra Aubert, alors d'où est venue cette idée de créer des petites vidéos plutôt amusantes pour sensibiliser les salariés ? Alors, ce n'est pas des petites vidéos amusantes, c'est la création d'une plateforme qui diffuse en effet des vidéos, mais tel qu'un outil éducatif et pédagogique. Tout simplement, avec Maëlyn, un soir, on regardait la télé et on était sur notre plateforme de streaming à la demande. On va pas donner de nom. Je ne donne pas de nom, mais vous avez l'idée. Oui. Ça vous donne l'idée. Oui. Et cette plateforme nous a inspiré pour répondre à une demande d'un de nos clients, le Crédit Agricole Brie-Picardie, qui souhaitait renouveler ses formations aux menaces sécuritaires. Et on s'est dit avec Maëlyn que ça serait parfait d'avoir les mêmes codes et les mêmes mécanismes, la rencontre du cinéma et du renseignement pour proposer une plateforme éducative d'apprentissage. Maëlyn, vous trouvez qu'ils ne sont pas assez formés, sensibilisés, les salariés à ces problématiques d'intelligence économique ? Ben malheureusement, le constat, il est frappant. Non, ils ne sont pas assez sensibilisés. Et c'est de la faute de personne et de tout le monde, parce qu'aujourd'hui, sensibiliser en masse des collaborateurs de tout niveau, ben, il faut savoir s'adresser à tout le monde pour porter des messages qui sont quelque peu parfois arides. L'intelligence économique, on adore, mais ça ne parle pas à tout le monde. Et donc là, justement, on va voir un extrait, si vous voulez. Alors là, c'est 30 secondes, un extrait sur plutôt la cybersécurité. On regarde. T'as vu ce qui s'est passé à l'hôpital ? Quoi ? Ils ont réussi à hacker le réseau de l'hôpital avec une clé USB. En même temps, tout le monde sait qu'il faut pas mettre une clé USB comme ça dans des ordinateurs connectés en réseau. Enfin, c'est fou de se dire qu'avec une clé USB, ils peuvent hacker tout le réseau d'un hôpital, quoi. Non mais attends, t'étais connecté au VPN de la boîte, là ? Mais vas-y, coupe ton Wi-Fi ! Toi, tu vois, tu postes tout le temps des photos de ta famille, de tes enfants sur les réseaux sociaux et tout, et je sais pas, ça t'inquiète pas que potentiellement tout le monde puisse y avoir accès ? Je fais ça pour la famille, ils vivent à l'étranger, ça leur permet de les voir, de suivre les actus. Puis je vois pas un hacker utiliser les photos de mes enfants. Je vois pas ce qu'ils pourraient en faire. Donc on voit bien les codes du cinéma, des acteurs professionnels ou aussi des salariés des entreprises ? C'est toute la petite cerise sur le gâteau pour les entreprises, c'est un mélange. Nous avons des acteurs professionnels et on fait des castings au sein des entreprises pour détecter ceux qui ont envie de vivre une expérience fabuleuse. Et donc c'est un mélange d'acteurs professionnels et d'acteurs amateurs issus de casting au cœur des entreprises. Vous écrivez des scénarios ensemble avec l'entreprise ou pas ? Mais exactement. La première chose qu'on fait, c'est qu'on mesure les enjeux de l'entreprise. Donc ces enjeux sécuritaires. Et on va établir des scénarios qui sont au plus proches de la réalité, de son combat au quotidien. Donc on a des experts en intelligence économique qui vont aller au plus proche des solutions qui peuvent être apportées. Et on va scénariser tout ça avec les équipes de réalisateurs pour pouvoir rendre ça attrayant. Sandra, on va parler de quoi ? D'intelligence économique, cyberespionnage, tamponnage des salariés. Vous êtes sur tout, là. Alors, on est sur tous les sujets. Maëlyn pourra revenir très précisément sur des sujets qui lui tiennent à cœur. Je pense en effet à l'intelligence économique. Je pense également à l'espionnage industriel. En fait, on va sensibiliser de manière large et on va utiliser tous les codes narratifs. En fait, notre concept, c'est surtout l'intérêt émotionnel. C'est la grande différence en fait avec tous les tutos que les entreprises utilisent, c'est les codes cinématographiques alliés à la neuroscience. Vous le savez autant que moi. En fait, quand vous regardez quelque chose qui fait naître une émotion, vous retenez. C'est notre pari avec Maëlyn et FF2R, c'est de faire naître de l'émotion pour retenir. Donc après, les formes narratives et le récit, lui, peut être des rom-coms, donc des comédies romantiques, de l'espionnage, des films de costumes et d'époque, des thrillers. Voilà. Donc on utilise toutes les palettes du cinéma, mais l'objectif véritablement, c'est faire naître une émotion. Maëlyn, donc c'est quoi les grands axes de sensibilisation
l'intelligence économique? Les grands axes qu'on retrouve dans les entreprises aujourd'hui, ça va être les risques qui sont liés à la réputation, l'ingénierie sociale aussi. Qu'est-ce que vous appelez l'ingénierie sociale? Par exemple, les traces qu'on peut laisser, les traces numériques qu'on peut laisser sur Internet. Chaque salarié peut laisser sur les réseaux. Parce qu'on a tous une vie, et puis le salarié, il ne peut pas mesurer, et peut-être qu'il est inconscient, parfois c'est de la négligence, de laisser des petites traces sur Internet qui vont permettre aux malveillants d'attaquer l'entreprise. Et finalement, si on arrive à sensibiliser les collaborateurs à faire preuve de plus d'attention, de plus de prudence, selon aussi les postes qu'ils occupent, ça permet aussi de préserver l'entreprise des menaces. Et les tamponnages, par exemple, où là, vraiment, on essaye de faire du renseignement humain en tamponnant un salarié d'une entreprise? Ça existe, c'est une vérité. Selon les enjeux stratégiques de l'entreprise, ça peut être un cas. Et je pense notamment aux équipes commerciales des entreprises qui vont qui voyagent, qui vont dans des séminaires, qui vont dans des salons, qui sont au contact des concurrents, des partenaires et évidemment d'autres salariés dans l'entreprise. Et ces gens-là, ils ont besoin d'être sensibilisés aux menaces auxquelles elles peuvent être exposées. Vous êtes en relation plutôt avec les directions des entreprises. Est-ce qu'il ne faut pas aussi former les directions? Parce que former les salariés, certes, mais il y a aussi un très gros travail auprès des directions. Exactement, donc ce n'est pas le même travail, mais il y en a un à faire. C'est vrai qu'aujourd'hui, les directeurs sont sensibilisés. Quand ils sont conscients des enjeux qu'ils ont, ils sont sensibilisés aux risques qui pèsent sur leur organisation. Maintenant, l'éducation qu'il faut faire avec les dirigeants, c'est plutôt de sauter le pas, de se dire que ce n'est pas une option aujourd'hui. Se protéger n'est plus une option. Alors, Sandra, comment on mesure l'impact de votre travail sur l'entreprise? On a un taux de rétention qui est exceptionnel. Pour vous donner quelques chiffres, les formations en présentiel ont des taux de rétention de 8 à 10%, ce qui est très faible. Ça monte déjà sur les formations online. Elles sont entre 40 et 60%. Sur notre plateforme, on a un taux de rétention supérieur à 86%. Donc c'est regardé. Donc, c'est regarder de bout en bout, c'est binger, comme on dit dans le monde anglo-saxon, cher Ali. C'est binger, en effet, c'est complètement dévoré. On a créé un concept qu'on a déposé avec Maïline, qu'on a protégé, qui s'appelle l'Addictive Learning Media. Comme son nom l'indique, est addictif. Vous commencez un épisode d'une de nos séries, vous allez au bout. Le fond et la forme servent le récit, mais vous apprenez véritablement 86% de taux de rétention d'un salarié, c'est énorme. Pourquoi, à votre avis ? Parce que c'est nouveau, parce qu'aujourd'hui, il y a une véritable alternative au MOOC ennuyeux, il y a une véritable alternative au livret épais, bourré de graphiques, bourré de tableaux. Le salarié signe sa charte d'éthique, pas de souci. Est-ce qu'il l'a lu? Et la direction voit les résultats, je suppose. Bien sûr. Aujourd'hui, la direction voit les résultats et puis... On peut peut-être parler de Crédit Agricole qui a lancé... C'était l'un de vos premiers clients. Qui était l'un de nos premiers clients, qui nous a fait confiance et qui est pionnier dans l'Addictive Learning Media et qui aujourd'hui a des résultats qui sont remarquables. Sandra, peut-être que tu peux les... Tu as raison, Maïline. Les résultats sont remarquables et ils sont d'autant plus remarquables que ça parle... le client nous a re-signé. Donc, on avait 2 séries. Une sur les ouvertures de comptes qui s'appelle Compte bloqué, qui est une comédie extrêmement drôle entre une conseillère bancaire et un chanteur qui vient ouvrir un compte chez elle et qui s'appelle Florent Lani. Voilà, petit clin d'œil. Et une série bien connue de tous les conseillers bancaires qui s'appelle PTHR, Pays tiers à haut risque, sur le problème de terrorisme que les banques peuvent rencontrer. Ces 2 séries ont été plébiscitées et on a des saisons 2 qui sont diffusées en ce moment même sur leur plateforme. Leur plateforme s'appelle Cameo, et on vient de signer 2 autres nouveaux projets avec eux. Donc ça marche. Vos clients, c'est plutôt des ETI ou vous visez à la fois les PME et les grands groupes internationaux? Les ETI, dans un premier temps. Les grands groupes, évidemment. Mais l'objectif, c'est de sensibiliser en masse. C'est de sensibiliser les collaborateurs. Bien évidemment, l'approche n'est pas la même quand vous avez une dizaine de collaborateurs à sensibiliser que 6000 collaborateurs, comme c'est le cas dans une banque. Et les enjeux aussi ne sont pas les mêmes. Les messages ne sont pas les mêmes. Et par exemple, sur une banque, vous avez tout ce qui est lutte contre le blanchiment d'argent, lutte contre le financement du terrorisme. Et tout le monde est acteur de cette sécurité-là. C'est la première ligne de défense. La dame qui est la première au contact du client, elle est le premier échelon de sécurité entre la banque et le client par rapport aux risques qui sont identifiés.
Et donc là, ici, il y a un gros travail à faire et qui est mesuré. L'idée, c'est de créer une plateforme à la N. Mais du coup, tout le monde y aura accès à cette plateforme ou pas? Tous les salariés, donc c'est une plateforme qui appartient à l'entreprise, elle est faite sur mesure avec leur code. On cherche le nom, il faut que ça leur convienne. Et ensuite, on met à l'intérieur les onglets qui leur vont. Donc moi, si je suis d'une autre entreprise, je ne peux pas y avoir accès. Eh non, désolé, Charles. Même si je paye. Il faut que France 24 nous l'achète. D'accord. C'est peut-être une idée. Elle appartient à l'entreprise. Elle appartient à l'entreprise. L'entreprise s'identifie à cette plateforme et aucun autre concurrent, partenaire, client ou prospect n'y a accès. Elle appartient à l'entreprise et ses collaborateurs. Combien ça coûte ? On est sur une fourchette de démarrage autour de 150 000 € pour une plateforme et puis des séries. Tout compris, la série comprise. Ouais, on a voulu le rendre très honnêtement très accessible au plus grand nombre, grands groupes comme ETI, comme PME. L'objectif, c'est de la démocratisation. Je le dis d'autant plus fièrement que je suis associée à Myline et qu'elle porte cette défense des entreprises françaises. Merci beaucoup, mesdames, pour vos réponses. L'entretien de l'intelligence économique est terminé. Évidemment, vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com, sur nos réseaux sociaux et sur nos podcasts. Au revoir.